Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du thème sport sur la quantité de matière et la mole. Alors tout d'abord, voyons ce que c'est qu'une mole. Alors, une mole, c'est tout simplement un nombre spécifique. Ce nombre, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. C'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro parce que c'est ce scientifique qui l'a découvert, enfin qui l'a choisi. Et en réalité, il l'a choisi pas n'importe comment, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes du carbone 12. Alors pourquoi utilise-t-on la mole? Par exemple, dans la vie courante, on parle de 12 œufs, mais on dit régulièrement une douzaine d'œufs. On va parler, là on a 2 chaussettes, mais on dit souvent une paire de chaussettes. Là par exemple pour du papier, là on a 500 feuilles, mais on appellera ça une ramette de papier. Alors, on pourrait très bien parler de mole, hein, le mole c'est 6,02 10 puissance 23, on pourrait très bien dire j'ai une mole d'œuf, ou une mole de chaussettes, ou une mole de papier. Mais en réalité, on utilise plutôt ça pour les atomes ou les molécules. Parce que les atomes et les atomes sont si petits, les molécules aussi, que ça fait des nombres importants. Donc on regroupe ça en mol. Alors prenons un exemple. Dans un demi-verre d'eau, il y a 25 moles de molécules d'eau. Donc, mettez la vidéo sur pause et calculez le nombre de molécules que ça fait. Eh bien, ça fait 25 fois 6,02 10 puissance 23. Ça veut dire 1,51 fois 10 puissance 25 molécules d'eau. Donc ça fait plus des milliards de molécules. Alors maintenant, ça pèse combien tout ça? Donc on va d'abord s'intéresser à ce qu'on appelle la masse molaire atomique. Alors c'est quoi cette masse molaire atomique? C'est la masse d'une mole d'atomes. Mole d'hydrogène, mole de carbone, etc. Donc comment calculer ça et est-ce qu'on sait faire ça? Ça dépend de la taille de l'atome. Puisque vous le savez, il y a des atomes qui sont des gros, lourds, et des atomes qui sont légers. L'or, par exemple, c'est un atome qui s'écrit 79-197, et si vous vous souvenez de ce que c'est, ça veut dire qu'il y a 79 protons et 197 nucléons en tout. Alors que pour l'hydrogène, on a un seul proton, et en l'occurrence, c'est un seul proton, puisque là, il n'y a même pas de neutrons. Donc forcément, ça, ce sera bien plus léger que ça. Mais bon, on va pas calculer à chaque fois avec la masse du neutron, là, etc. On va pas. Ça a été fait, c'est dans le tableau périodique. Donc on va utiliser le tableau périodique pour savoir la masse molaire atomique de ces atomes. Alors on regarde ici, on a l'hydrogène qui se trouve ici et on a l'or qui se trouve là. Et l'hydrogène ici, on vous dit que c'est 1, donc ça veut dire qu'il y a un proton, et on vous donne sa masse. Alors ça, c'est la masse extrêmement précise. Nous, on gardera seulement 1 gramme. Et on dira 1 gramme par mol. Alors, pour l'or, l'or, c'est à peu près 197 grammes par mol. Donc, on trouvera les masses molaires atomiques dans le tableau périodique. Alors, qu'en est-il maintenant des molécules? Puisqu'on vient de parler des atomes, les molécules, vous savez qu'une molécule est constituée de plusieurs atomes. Et donc, sa masse, ça sera la masse de ces atomes, tout simplement. Alors, une mole de molécule, ce sera une mole de chacun des atomes qui la constituent. Donc, une masse molaire moléculaire, c'est-à-dire la masse molaire de la molécule, c'est égal à la somme des masses molaires des atomes de la molécule, les masses molaires atomiques. Il faut bien faire attention au vocabulaire. On va prendre un exemple. Prenons la molécule d'eau. Donc une molécule d'eau, c'est constitué, vous le savez, de 2 atomes d'hydrogène ici, et d'un atome d'oxygène. Donc sa masse, c'est la masse des 2 atomes et de l'atome d'oxygène. Si on prend une mole maintenant, une mole de ça, 6 puissance 0,2, 10 puissance 23 molécules d'eau. Une mole, ça constituera, on aura une mole d'oxygène et 2 moles d'hydrogène. Et ça, on peut trouver les masses dans le tableau périodique. Donc,
la masse molaire. Alors, elle s'écrira toujours avec un grand M et à côté la masse molaire de quoi? Ici, de la molécule d'eau. Ce sera 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 1 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, vous pouvez aller voir dans le tableau. Ça donne 2 fois 1, on l'a vu tout à l'heure, l'hydrogène, et l'oxygène, c'est 16. Et donc, ça donne 18. Attention, ça a une unité. La masse molaire, c'est la même chose que pour tout à l'heure, c'est en grammes par mol. Alors, parlons maintenant de la notion importante de ce chapitre qui est la quantité de matière. Eh bien, la quantité de matière, tout simplement, correspond au nombre de moles qu'on a dans un échantillon. Donc, on la calcule de cette façon-là. On l'écrit avec cette lettre N, hein, qui ne correspond pas à la quantité de matière, mais en l'occurrence, la quantité de matière, c'est un nombre. C'est pour ça qu'on l'a appelé N. Eh bien, c'est la masse de l'échantillon sur la masse molaire de l'espèce. En l'occurrence, on va prendre un exemple. Alors, attention aux unités. La quantité de matière, c'est un nombre de moles. La masse, c'est toujours en grammes. Et la masse molaire, on vient de le dire plusieurs fois, c'est en grammes par mol. Alors, par exemple, dans un échantillon de 15 grammes de sel, donc, qui a comme formule NaCl, qu'est-ce qu'on aura? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est calculer la masse molaire de cette molécule NaCl. D'accord? Donc, c'est la masse molaire du sodium, Na, plus la masse molaire du chlore. Là, je vous le dis, vous allez dans le tableau périodique ou dans un énoncé, on vous le donnera. Donc, ça donne 23 plus 35,5. Et maintenant, on peut calculer la quantité de matière. Donc, la quantité de matière, c'est 15 grammes divisé par 58,5, ça fait 0,26. Attention, l'unité, c'est bien des moles. Et ce 58,5, on vient de le dire, c'est la masse molaire ici qui est calculée. Donc maintenant, pour un liquide. Alors, on sait que parfois, pour un liquide, on va vous donner un volume et on va vous donner une masse volumique. On ne vous donnera pas la masse d'un liquide. Donc, pour ça, vous utilisez les connaissances que vous avez. Vous savez que la masse, c'est ρV. Et donc, vous remplacez dans la formule de tout à l'heure, M par ρV. Et donc, vous avez la quantité de matière en mol. La masse volumique, c'est toujours en grammes par litre. Le volume en litres, le volume correspondant. Alors, si c'est des grammes par millilitre, le volume doit être en millilitres. Et la masse molaire, c'est toujours des grammes par mol. Donc, on prend un exemple, par exemple 150 millilitres d'eau. Là, je vous mets la masse volumique en grammes par millilitre, donc on pourra laisser notre volume en millilitres. Donc, ça donne 1 gramme par millilitre, c'est ρ, fois 150 millilitres, j'ai bien des grammes ici, divisé par des grammes par mol, 18, qu'on a calculé tout à l'heure, ça fait 8,3 mol. Voilà. Alors maintenant, les gaz. Alors, si la température et la pression sont pas trop élevées, les gaz obéissent à une loi qui s'appelle la loi des gaz parfaits. Donc, vous n'êtes pas obligé de la connaître, c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce qui suit. Donc, cette loi, elle dit que la pression fois le volume, c'est la quantité de matière fois une constante fois la température. Donc, la pression en pascal, le volume en mètres cubes en général, N, c'est la quantité de matière du gaz, R, c'est la constante des gaz parfaits, T, c'est une température en Kelvin qu'on calcule en prenant la température en degrés plus 273,4. Voilà. Donc, grâce à ça, on peut calculer le volume d'un gaz à partir de sa quantité de matière. Voilà. Et on s'aperçoit que si on a toujours la même pression, si on a toujours la même constante, si on a toujours la même température, eh ben pour une mole, on aura toujours le même volume. Voilà. Donc le volume molaire, le volume d'une mole de gaz, c'est un volume occupé par une mole de ce gaz. Si on se place à la même pression et à une même température, voilà ce qu'on obtient. Tous les gaz auront le même volume molaire. Contrairement à tout à l'heure où les masses molaires étaient différentes suivant les différentes espèces, là, pour une température donnée, par exemple ici à 0 degré, on a 22,4 et à 20 degrés, on a 24 litres. Donc le volume molaire est indépendant de la nature du gaz, il dépend que de la pression et de la température. Donc on vous le donnera. Donc la quantité de matière d'un échantillon gazeux, c'est tout simplement le volume du gaz divisé par le volume qui est occupé par une mole. Donc les unités, c'est litres et litres, litres par mol. Ou alors ce sera, vous pouvez l'avoir aussi en mètres cubes, centimètres cubes, etc. Et on vous donnera toujours les volumes molaires suivant la température à laquelle vous faites la mesure. La dernière chose
qui est assez facile à comprendre, c'est ce qu'on appelle une concentration molaire. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'une concentration massique. La concentration massique, c'est la masse divisée par le volume, avec un volume en litres, la masse en grammes et la concentration massique en grammes par litre. Ben, la concentration molaire, tout simplement, ce sera la quantité de matière en mol, hein, au lieu de massique, c'est molaire, voilà, divisé par le volume en litres, et on aura des moles par litre. Alors, on a une possibilité de calculer l'une par rapport à l'autre, hein. Alors, soit vous remplacez ici la masse par la quantité de matière, ou alors directement vous faites Cm égale C fois grand M. Alors, Cm, c'est la concentration massique, C, c'est la concentration molaire, et grand M, c'est la masse molaire de l'espèce que vous étudiez. Alors, que faut-il retenir? Quand même pas mal de choses, hein. Donc, d'une part, que la mole, c'est l'unité de la quantité de matière et qu'elle représente 6,02 10 puissance 23 entités. C'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. C'est le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12. La masse d'une mole d'atomes, c'est ce qu'on appelle la masse molaire atomique. Elle est donnée dans le tableau périodique. Donc, par exemple, pour H, c'est 1 gramme par mole. Pour le carbone, c'est 12, hein, évidemment, puisqu'on a choisi une mole égale le nombre d'entités dans 12 grammes de carbone. La masse d'une mole de molécule, eh ben, c'est la masse molaire moléculaire. C'est la somme des masses molaires des atomes, hein, somme des masses molaires atomiques. Ensuite, comment on calcule la quantité de matière? Alors, différentes façons. Soit on calcule en prenant le nombre de molécules, par exemple, le nombre d'atomes de ce qu'on a, divisé par le nombre d'entités qu'il y a dans une mole. Et là, tout simplement, on obtient la quantité de matière, ou alors on a la masse de l'échantillon, c'est souvent pour les solides, et on divise par la masse molaire de l'espèce, ou alors on a un liquide, alors souvent on utilise ρV sur M, et pour les gaz, c'est le volume divisé par le volume molaire étant donné. Les concentrations, la concentration molaire, elle est donnée par la quantité de matière sur le volume, et la relation entre la concentration massique et la concentration molaire, c'est Cm égale Cm. Merci de votre attention et à bientôt.